La France serait-elle en train de devenir une Startup Nation au même titre que les États-Unis ou qu'Israël? Cette petite musique se fait de plus en plus entendre comme un contre-feu encore bien fragile face à la déferlante des discours alarmistes sur notre déconfiture industrielle. Les signaux faibles sont pourtant toujours difficiles à étayer. Une start-up, c'est beaucoup de potentiel, mais très peu de chiffre d'affaires et d'emplois au démarrage. On ne détecte pas ce type de fourmillement avec nos indicateurs usuels. À l'appui de cette thèse, qu'y a-t-il? D'abord, il faut bien le dire, une entreprise de communication visant à mobiliser les acteurs, à les fédérer, à leur donner plus de visibilité. Pas seulement au nom de la méthode Coué, mais aussi parce que ce type d'économie fonctionne sur le mode collaboratif. C'est son essence. Elle se conçoit en écosystème, avec la data pour gisement et une multitude d'applications que leurs concepteurs développent en interaction avec les autres. L'innovation ne disqualifie pas nécessairement la concurrence. Elle crée au contraire des opportunités sur un mode cumulatif. Et c'est bien le sens qu'il faut donner au label French Tech, qui est plus qu'un logo promotionnel. Favoriser l'agglomération en renforçant la dimension communautaire de ce tissu, chasser en meute à l'étranger, créer de la réputation pour favoriser la levée de fonds. C'est précisément le but atteint par la récente démonstration de force réussie des startups françaises au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Et c'est bien le sens qu'il faut donner aussi aux déclarations fracassantes du directeur de la BPI, Nicolas Dufourcq, lorsqu'il affirme que la France devient une véritable Startup Nation. Il véhicule ainsi bien plus qu'un discours promotionnel. Le patron de la BPI n'est pas le seul à percevoir de multiples signaux au plan microéconomique. D'abord, la nouvelle appétence des jeunes sortis d'école pour tenter l'aventure des startups et se frotter au mythe Steve Jobs. Ensuite, le fait que dès que l'on s'accorde sur une définition ouverte de l'innovation, pas seulement technologique, les financeurs perçoivent une véritable effervescence de projets. Le classement Deloitte, que je cite souvent, est là pour l'étayer. La France, premier pays d'Europe des startups à forte croissance. Le cabinet Deloitte atteste d'un vivier particulièrement actif. Au classement des 500 premières pépites européennes, il dénombre près de 90 startups françaises depuis 3 ans, loin devant le Royaume-Uni et très loin devant l'Allemagne. Mais l'on cherche avec peine d'autres signaux. Les statistiques de l'INSEE des créations d'entreprises ne nous disent rien sur cette catégorie des jeunes pousses à fort potentiel. Elle identifie bien le secteur de l'information et de la communication, mais aucune tendance ne se dessine attestant d'un changement de régime. C'est peut-être du côté du capital investissement que l'on décèle finalement le plus de choses. Je ne parle pas des données agrégées d'investissement qui portent encore les stigmates de la crise, surtout du fait de la chute du capital transmission et des gros LBO. Mais lorsque l'on resserre l'analyse sur le financement de l'amorçage et du développement, alors oui, il se passe sûrement quelque chose. Il est prématuré de parler de tendance, mais on n'en est pas loin. On ne pourra néanmoins parler de Startup Nation que lorsque ces pépites auront véritablement démontré leur capacité à grandir et à s'engager dans des stratégies mondiales.